Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler pour cette session de Strasbourg de ce qui se passe dans le Parlement, mais de ce qui se passe en Grèce. Un nouveau gouvernement a été élu en Grèce qui a légitimement exprimé un certain nombre de demandes de réorientation de politiques européennes. Ça, c'est normal, c'est la démocratie. Mais il y a quand même quelques excès et quelques, revendications qui, elles, ne sont pas acceptables. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a eu des élections en Grèce, mais il n'y a pas eu des élections dans tous les autres pays d'Europe. Et que donc le gouvernement grec doit continuer à discuter, j'allais dire presque que ça lui plaise ou pas, avec les partenaires qui étaient là avant et qui avaient obtenu du gouvernement grec précédent un certain nombre d'engagements. Deuxièmement, le gouvernement grec actuel, M. Tsipras lui-même, le Premier ministre, dans le Parlement grec, a réclamé des dizaines et même des centaines de milliards à l'Allemagne au nom des réparations de la Seconde Guerre mondiale. Cette revendication me préoccupe énormément parce qu'elle révèle une sorte de manque de sens historique qui est absolument confondant. Après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé qu'on n'allait pas recommencer les erreurs de la Première Guerre mondiale en imposant un traité comme le traité de Versailles qui avait été imposé à l'Allemagne en 1919 sans son consentement et en appliquant une logique de vengeance, d'humiliation du vaincu et consistant en fait à extorquer le maximum d'argent de celui qui avait perdu la guerre. C'est ce qui avait été fait auparavant, d'ailleurs, contre la France en 1870. Mais on voit bien quel ressentiment cela avait nourri. Donc après la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, Dieu sait si ça a dû être difficile pour des hommes qui avaient vécu souvent 2 guerres mondiales, qui avaient perdu des proches, on a décidé de changer de logique. Le plan Marshall américain, comme la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, a eu pour but de remplacer cette logique de vengeance par une logique de coopération. On a dit qu'on allait essayer de construire un avenir commun avec les Allemands qui, bien entendu, avaient pris leur distance par rapport aux horreurs nazies. Une succession de traités, pour ceux que ça intéresse, les détails sont sur mon site internet, qui ont finalement abouti au traité du 12 septembre 1990, qui est le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale, même s'il ne dit pas son nom, a abouti à abandonner la logique de réparation. Et dans le traité de 1990, on a mis fin au conflit. On a également défini les frontières de l'Allemagne qui vit désormais en paix avec tous ses voisins et je pense notamment à la Pologne. Donc il serait extrêmement dangereux et malvenu de réouvrir la boîte de Pandore et d'aller déterrer des cadavres, et ils sont nombreux dans les placards européens du siècle dernier. Donc je crois encore une fois, pour résumer, que le gouvernement grec a des arguments à faire valoir. Il y a en Grèce une pauvreté qui est extrêmement douloureuse, il y a un chômage de masse, certaines mesures que l'Europe et le gouvernement grec ensemble ont mis en place n'ont peut-être pas produit les effets désirés. Ça fait partie du débat démocratique parfaitement normal et légitime. En revanche, je crois qu'il serait avisé de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore du passé. Petite note de bas de page, je constate que les Américains ont fait entendre leur voix et ne cessent de dire que les Européens devraient abandonner les politiques d'austérité. J'aimerais bien entendre le gouvernement des États-Unis dire qu'en 1990, lorsque le traité de Moscou a été signé, les États-Unis ont été parmi les premiers à prôner une solution consistant à dire que la page était tournée. Voilà ce que les Américains pourraient faire qui aiderait bien pour eux à être entre l'Allemagne et la Grèce et à trouver une solution, au lieu d'être un petit peu en ce moment, je trouve, uniquement du côté des Grecs, ce qui n'est pas très sain et ce qui donne lieu évidemment en Allemagne à la montée de sentiments peu amènes. D'autant plus qu'il y a dans le gouvernement grec, M. Tsipras ayant fait alliance avec le Parti des Grecs indépendants, des personnalités assez douteuses, xénophobes, antisémites et anti-allemandes. Voilà, c'était un petit tour par la Grèce. Strasbourg n'est pas tout à fait Athènes, mais en ce moment, il s'y passe des choses importantes pour l'avenir de la zone euro. Je ne doute pas d'ailleurs qu'on va finir par entrer dans une logique de compromis. Mais encore une fois, après avoir laissé les démons du passé et les outrances verbales l'emporter sur la raison. C'est dommage parce que la déesse Athéna, vous savez, chez les Grecs, était la déesse de la sagesse et on considérait qu'il y avait une erreur à ne jamais commettre, c'est tomber dans l'excès et l'outrance, qu'on appelait en grec l'ubris. Je crois qu'il serait bon que ce gouvernement abandonnât l'ubris et revienne à la discussion raisonnée avec ses partenaires. À bientôt, merci.